Nous lisons dans Romains 6, 1, 2, « Que dirons-nous donc? Continuerons-nous à pécher afin que la grâce abonde? Loin de là, nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? » L'idée qu'une personne puisse faire confiance à Jésus-Christ pour le salut et continuer à vivre comme elle vivait auparavant est absolument étrangère à la Bible. Les croyants en Christ sont de nouvelles créatures, 2 Corinthiens 5, 17. Le Saint-Esprit nous transforme, nous fait passer des actes de la chair, Galates 5, 19, 21, à la production du fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, 23. La vie chrétienne est une vie transformée parce que le chrétien est transformé. Ce qui différencie le christianisme de toutes les autres religions, c'est qu'il est basé sur ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ, l'accomplissement divin. Toutes les autres religions du monde sont basées sur ce que nous devons faire pour gagner la faveur et le pardon de Dieu, l'accomplissement humain. Toutes les autres religions enseignent que nous devons faire certaines choses et arrêter de faire certaines autres, afin de gagner l'amour et la miséricorde de Dieu. Le christianisme, la foi en Christ, enseigne que nous devons faire certaines choses et arrêter de faire certaines autres à cause de ce que Christ a fait pour nous. Comment quelqu'un, après avoir été délivré de la peine du péché et de l'éternité en enfer, pourrait-il retourner vivre la même vie qui l'a conduit sur le chemin de l'enfer en premier lieu? Comment quelqu'un, après avoir été purifié de la souillure du péché, pourrait-il désirer retourner dans le même cloaque de dépravation? Comment quelqu'un, sachant que ce que Jésus a fait pour nous, pourrait-il continuer à vivre comme s'il n'était pas important? Comment quelqu'un, conscient de tout ce que Christ a souffert pour nos péchés, pourrait-il continuer à pécher comme si ses souffrances n'avaient aucun sens? Romains 6, 11, 15 déclare: « De même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et ne vous soumette pas à ses convoitises. N'offrez pas vos membres au péché comme des instruments de méchanceté, mais offrez-vous vous-même à Dieu comme des morts vivants, et offrez-lui vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et alors, pécherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Oh, loin de là.